Le pot à pot est un peu emblématique et offre au bébé une expérience sensorielle d'origine maternelle ou paternelle unique, quoi. C'est un grand moment d'émotion. C'est vraiment un bénéfice, à la fois pour les parents parce qu'ils se sentent donc utiles. On maintient ce lien mère-enfant le plus tôt possible. Le pot à pot, c'est le seul soin que font uniquement les parents. Le fait de faire cette étude leur permettait d'avoir déjà leur bébé dans les bras, ce qu'on ne faisait pas il y a quelques années encore. Ce travail visait surtout à évaluer la faisabilité du pot à pot entre une maman ou un papa et un nouveau-né hospitalisé en réanimation, donc un nouveau-né instable. Pouvaient être inclus les 2 premiers pots à pot réalisés par les parents. Ça correspond donc à 141 épisodes de pot à pot avec 96 bébés et leurs parents. Le poids moyen en fait, de ces enfants était aux alentours de 1000 grammes. L'âge médian de ces enfants était de 28 semaines. À peu près la moitié d'entre eux étaient, au moment du pot à pot, aidés par CPAP. 17% d'entre eux étaient intubés ventilés. Différents paramètres physiologiques étaient recueillis avant, pendant et après le pot à pot. On a observé une amélioration des paramètres physiologiques, avec notamment une plus grande stabilité de la fréquence cardiaque, une diminution de la fréquence respiratoire qui est dans le sens d'un apaisement du bébé et qui s'accompagnait d'une augmentation du taux d'oxygène. Ceux qui diminuent le plus leur besoin d'oxygène, c'est ceux qui sont intubés ventilés. Pendant le pot à pot, ces enfants étaient plus souvent en sommeil calme. On a observé quand même la survenue de bradycardie et d'apnée chez certains enfants, ce qui représente à peu près 13%. Mais aucun de ces événements n'a nécessité l'interruption du pot à pot. On va tous dans le même sens, c'est l'intérêt de l'enfant et son bien-être surtout.